Le lifestyle fitness pour les gens occupés et surtout comment atteindre ses objectifs lorsqu'on a peu de temps disponible. Je vais t'expliquer dans ce guide vraiment que le temps n'est pas une excuse, quels sont les 20% de choses que tu peux faire qui va t'apporter vraiment 80% de résultats sur ton physique, même si tu as des journées bien remplies, que tu as peu de temps à accorder à tout ce qui est muscu, diète et tout ce qui va tourner autour. Donc je vais vraiment rester synthétique sur les choses sur lesquelles il faut que tu te focuses pour avoir les meilleurs résultats avec un minimum de temps possible. Et justement, moi, si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisé dans la transformation physique, justement pour les personnes actives qui ont un taf, des responsabilités, etc. et qui n'ont pas le temps et l'envie de passer des heures à la salle ou d'avoir une diète extrêmement stricte. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par la diète. Ça va dépendre de ton objectif, un petit peu ce que tu peux mettre en place. Si ton objectif, c'est la prise de muscle, en termes de traquage et de ce que tu vas rentrer dans ton application, tu vas uniquement traquer les protéines. Ça va être vraiment numéro un. Donc, tu vas seulement aller sur ton application, tu scannes dès que tu consommes une source de protéines, que ce soit animal, végétal, fromage blanc, viande, poisson et autres. Tu scannes, tu mets quelle est ta quantité, tu regardes à la fin de la journée si tu as ton quota, le quota qui est de 1,8 g par kilo de poids de corps. Tu vas uniquement traquer ça prend vraiment 2 minutes les applis aujourd'hui, c'est ultra facile à utiliser. Et tu veux juste t'assurer ensuite, avec ces petites mémos que tu gardes en tête, qu'en pré-entraînement, tu veux des glucides et des protéines. Donc tu ne traques pas spécialement les glucides, tu veux juste t'assurer d'avoir cette source de glucides et de protéines avant ton entraînement, très très important. Qu'en post-entraînement, tu aies un repas complet, si c'est possible, quand ton post-entraînement soit ton repas le plus gros de la journée, c'est l'idéal, et tu veux vraiment pas mal de protéines sur ton post-entraînement. Tu retiens ça dans ta tête, et étant donné que tu vas pas traquer l'ensemble de tes calories, ce que tu veux par contre, c'est de peser régulièrement pour que tu puisses ajuster les portions si tu vois que tu prends pas du tout de poids, ou au contraire que tu perds du poids alors que tu es censé en prendre. Donc ça va être vraiment jugé sur la balance du coup à ce niveau-là. Si tu veux perdre du gras maintenant, je te conseille de traquer tes calories. Là pour le coup ce sera beaucoup plus intéressant en prise de muscle, c'est pas forcément nécessaire, mais là ce sera nécessaire donc pour une courte période, uniquement la période de perte de gras, quand tu repasses en maintien, etc. Tu pourras encore une fois traquer que les protéines, mais pendant la période de perte de gras, traque tes calories pour être en déficit et tu regardes tes protéines également pour être sûr de maintenir le muscle. Donc encore une fois, c'est super facile avec les applis, tu scannes ton aliment, tu mets j'ai mangé 80 grammes, hop, t'as les calories, ça prend 2 minutes par repas. Si besoin, fais du batch cooking le week-end. Si t'as pas envie, tes repas dans la semaine et t'as pas le temps forcément de scanner tes aliments et autres sur le repas en question, fais du batch cooking. Le week-end, quand tu as un petit peu de temps, tu peux vraiment faire toute ta semaine en 2 heures, c'est ultra pratique. Comme ça, tu n'as rien à traquer en semaine. Tu aurais fait ça au préalable. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup dans ce cas-là. Et tu vas simplement activer de la régulation pour ce qui est des sorties, les restos, qu'ils soient pro ou perso, peu importe. Donc la régulation, important dans un cadre de perte de gras, pour ne pas repasser en surplus calorique à cause de restos ou de choses comme ça. Donc j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je te recommande énormément de la regarder, qui s'appelle quelque chose comme comment aller au resto en illimité. Et le principe de base, c'est juste de te dire que si tu fais un resto, potentiellement, t'estimes de combien de calories tu vas dépasser. Par exemple, tu vas dépasser 1000 calories, c'est très facile au restaurant. Et tu vas réguler ces 1000 calories les jours autour. Donc tu vas peut-être réduire de 200 calories pendant quelques jours avant pour que ça rééquilibre le tout. Et dans les deux cas, tu veux appliquer la règle du 80-20, donc 80% d'aliments non transformés et 20% d'aliments transformés, plaisir, etc. pour te faire kiffer au quotidien. Au niveau de l'entraînement, il faut comprendre que 3 séances d'une heure suffisent pour vraiment 90% des gens. 2 séances, ça peut aussi suffire dans des débuts. Mais 3 séances, ça peut être optimal. On peut progresser extrêmement longtemps avec 3 séances d'une heure. Donc ce que tu veux faire, si c'est ton cas, que tu as peu de séances, c'est faire ce qu'on appelle le low volume, high intensity. Donc un volume qui est bas. Le volume, ça va être le nombre de séries que tu vas avoir. Une intensité qui va être haute. Donc tu vas aller à l'échec à toutes tes séries. D'accord? Donc typiquement sur un exercice, tu fais du hack squat, tu vas avoir par exemple uniquement 2 séries, mais tu vas aller à l'échec sur chacune de tes séries. Prendre un temps de repos entre 2 minutes 30 et 4 minutes. C'est important que même si tu as peu de temps, tu ne réduises pas les temps de repos. D'accord? Tu ne pourras pas être capable de maintenir l'intensité, ça reste numéro 1.
Donc ne réduis pas les temps de repos et que tu utilises des rep range qui sont bas. Donc les rep range, ça veut dire est-ce que je fais 10-12 répétitions, est-ce que je fais 15-20, est-ce que je fais 5-6. Et là, tu vas plutôt prioriser des rep range qui sont basses, tout simplement parce que ça va te prendre moins de temps déjà dans ta séance. Mine de rien, faire une série de 20, ça peut être un peu long, un peu relou aussi. Donc priorise des rep range qui sont plus basses avec du coup naturellement une charge qui va être plus élevée. Tu vas faire ça, tu vas utiliser des exercices qui sont stables, si possible sur machine. Déjà, ça va te faire gagner du temps. En plus de ça, tout ce qui va être trajectoire, stabilité va être géré par la machine. Donc, tu vas pas avoir besoin de des semaines pour apprendre un mouvement, avoir une proprioception suffisante sur l'exercice, etc. Là, tu vas directement, assez rapidement maîtriser la technique et pouvoir augmenter la charge, etc. Les machines pin loaded, c'est quoi? C'est la machine tout simplement où tu peux sélectionner en fait le poids que tu mets plutôt que les machines où tu dois prendre des disques et charger manuellement comme ça. Pourquoi? Parce que juste tu vas gagner beaucoup de temps à ne pas avoir besoin de te balader avec les disques et juste choisir le poids. Donc c'est encore du gain de temps sur tes séances de choisir ce type de machine. Et comme tu as peu de temps, tu veux vraiment prioriser les groupes musculaires importants pour toi. Ça n'a pas de sens de travailler chaque muscle avec exactement le même nombre de séries par semaine s'ils n'ont pas tous la même importance pour toi. Il faut que tu priorises certaines zones. Par exemple, si on parle des zones qui vont faire la plus grosse différence esthétiquement et très souvent qui sont intéressantes à prioriser, ça va être, alors, pour les femmes en général, plutôt le bas du corps, les fessiers, voilà, classique, et le haut du corps au niveau des épaules et du dos pour avoir cette silhouette du coup en 8. Et pour les hommes, ça va être toujours les épaules et le dos, ça bouge pas. Le haut des pecs également qui va jouer un très gros rôle esthétique. Et puis après, le bas du corps également, mais peut-être avec des proportions un petit peu différentes. Ne skippez pas les jambes, ne skippez pas les jambes. C'est une question de proportion. On n'élimine pas les groupes musculaires, juste on va doser le volume différemment. Donc là, c'est un exemple de très typique, encore une fois, et de groupes musculaires qui vont faire le plus la différence, mais c'est propre à toi. Si tu veux mettre l'accent sur d'autres zones, tu t'assures d'avoir plus d'exercices sur certains muscles, un petit peu moins sur d'autres, et tu vas le répartir comme ça. La plupart du temps, tu voudras choisir des exercices polyarticulaires, donc exercices qui vont travailler plusieurs muscles en un seul exercice, donc ça te fait gagner du temps puisque tu as du volume pour différents muscles avec un seul et même exercice. Donc typiquement, tu voudras choisir par exemple un développé, une chest press, où tu vas travailler à la fois tes triceps, ton deltoïde antérieur et tes pecs bien sûr, alors que tu aurais pu faire 3 exercices différents, tu aurais pu faire des élévations frontales pour le deltoïde antérieur, un pec deck pour les pecs et puis un GM press pour les triceps. Donc là, tu as 3 exercices différents, au lieu de ça, tu peux en faire un seul et stimuler les 3 muscles. Donc c'est pour ça qu'une majorité d'exercices polyarticulaires, ça sera vraiment intéressant pour gagner du temps. Gardez quand même 20% d'isolation pour travailler les zones spécifiques qui vont être mal travaillées sur les exercices polyarticulaires ou pas du tout travaillées, par exemple. Et enfin, dernier aspect très souvent négligé mais qui va faire beaucoup la différence, c'est la récup. Quand on a peu de temps, on peut vite skipper cette partie-là qui fait pourtant un tiers quand même des résultats. Donc la première chose, ça va être de prioriser le sommeil, trouver vraiment le sweet spot en termes d'heures de sommeil dont tu as besoin. Tu peux faire un test, voir quel est le minimum de sommeil qui te permet d'être productif et essayer vraiment de viser ce nombre-là de sommeil, que ce soit en priorité et ne pas le mettre à la fin parce que sinon tout le reste va s'écrouler, même en termes de travail, etc. Ça peut pas durer. En termes de routine pré-dodo, ça va être de ne pas avoir de grosses lumières, pas d'écran avant de dormir et d'essayer de faire une activité relaxante pour vraiment baisser le cortisol et beaucoup plus rapidement pouvoir t'endormir et ne pas perdre du temps. Encore une fois, c'est ce qu'on veut éviter, à t'endormir. Mélatonine en dernier recours si vraiment c'est compliqué pour toi, mais normalement avec des méthodes comme celle-ci, tu peux arriver à t'endormir plus rapidement sans mélatonine. Tu veux, pendant ton sommeil, pas de lumière, tu éteins toutes les multiprises, absolument tout, tu veux que ce soit le noir le plus complet. Pas de bruit, utilise des bouchons d'oreille si besoin, d'ailleurs utilise un masque de nuit aussi si besoin, et une température qui est plutôt basse, d'accord? Tu peux utiliser un réveil qui simule le lever du soleil. Ça aussi, c'est ultra intéressant pour ne pas avoir un réveil ultra brutal qui te casse ton cycle de sommeil. Mais tu peux acheter ça sur Amazon ou à peu près n'importe où.
En fait, la lumière va simuler vraiment un lever du soleil. En fait, tu vas voir que le réveil va être beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif de cette manière-là. Et enfin, tu peux utiliser la méthode NSDR de 10 minutes si tu as besoin dans la journée, que tu n'as pas assez dormi ou autre. C'est une méthode que tu peux retrouver sur YouTube. Le docteur Huberman a fait une vidéo que tu peux suivre en même temps pour faire la méthode. C'est une espèce de méditation un petit peu pour vraiment recharger ton énergie. Les études montreraient que dans ces 10 minutes-là, ce serait l'équivalent en termes d'énergie de 2 heures de sommeil. Donc c'est quand même vachement intéressant. Attention, ça n'équivaut pas réellement à 2 heures de sommeil, d'accord? Donc n'enlève pas 2 heures de sommeil pour faire ça de 10 minutes, vraiment à éviter. Mais pour te donner une petite idée quand même de la puissance que ça peut avoir. Donc si tu en as besoin dans la journée, que tu es KO, tu peux tester cette méthode. Et enfin, deuxième chose, c'est de baisser ton cortisol. Baisser ton cortisol tout simplement pour avoir les meilleurs résultats physiques, c'est toujours la même chose. Et pour ça, tu veux alterner les périodes de stress élevées et bas dans la journée. Donc typiquement le soir où tu peux avoir une période de stress plus bas. Et là, ce serait intéressant vraiment de tout couper si tu arrives à déconnecter à partir d'un certain moment complètement avec le taf, avec tout ce qui va te faire augmenter ton cortisol et d'avoir vraiment une alternance de périodes de stress très élevées et une période de stress ultra bas où tu vas tout couper, où tu vas vraiment prioriser la relaxation. Je te donne l'exemple en fin de journée, mais pour d'autres personnes, peut-être que c'est le début de journée, etc. Ça dépend de toi. Pour faire baisser le cortisol, tu peux aussi tester l'ashwagandha. Ça peut fonctionner, ça dépend un petit peu des personnes. C'est un complément tout simplement que tu peux prendre et utiliser la méditation. C'est très connu, mais c'est aussi très efficace, hein, il n'y a pas de secret. Ça peut aussi améliorer ta productivité au travail et d'apprendre à méditer. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Si tu veux aller plus loin, je t'offre complètement une consultation si tu le souhaites. Le lien, il est dans la description. En fait, cette consultation n'a aucun engagement, elle est gratuite. On va simplement un petit peu plus discuter. Je vais analyser ce que tu fais aujourd'hui, si tu fais des choses. Si tu fais rien, on peut définir justement ce que tu pourrais mettre en place pour arriver à tes propres objectifs. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer soit un message, soit tu peux directement réserver avec le lien en description. Et puis moi, je te dis à très vite.